le HRSP-01 de la famille Ortis, qui est un protecteur de surcharge au réfrigérateur. Allons voir qu'est-ce qui s'y cache à l'intérieur. On retire le couvercle. Et qu'est-ce qui s'y cache à l'intérieur? On retrouve le microcontrôleur, le HT66F002. Il y a un pont redresseur. Il y a un régulateur de tension 5 volts. Il y a un transistor de commutation de la bobine 24 volts. Il y a la diode de roue libre. Et il y a les DEL avec les résistances respectives pour limiter le courant sur les DEL et différentes configurations de diodes ici pour échantillonner le signal alternatif. Allons voir maintenant de l'autre côté de la plaquette. Qu'est-ce qui s'y cache? Voici la partie cachée du dispositif de protection de surcharge de la famille Ortis, le modèle HRSP-01. C'est la version 1.0. On retrouve ici un condensateur de filtration. Il y a ici une varistance, le modèle 10D 391K. Il y a une résistance fusible de 10 ohms. Il y a la résistance R1, 150 ohms, 3 watts. Il y a la résistance R2, 620 ohms, 3 watts. Il y a le condensateur 1, 100 microfarads, 50 volts. Il y a le condensateur C2, 100 microfarads, 16 volts. Et il y a le relais, le modèle HF2150-1A-24DE. Il y a deux alimentations. Une première alimentation de 24 volts pour le relais, l'alimentation du relais, et une alimentation 5 volts pour le microcontrôleur. Ce qui soulève un questionnement, c'est le condensateur de 100 microfarads 50 volts, qui est entouré de la résistance R1 et de la résistance R2. R1 et R2 dégagent un rayonnement thermique, ce qui provoque une certaine chaleur. La question, c'est est-ce que à moyen terme, le condensateur pourrait sécher, gonfler et tomber en court-circuit? Allons voir une vidéo sur les comportements thermiques de la résistance R1 et R2. Une vue de la plaque à froid. Procédons à l'alimentation de la plaque. Alors, le dispositif est sous alimentation. Donc, on voit de l'activité sur la résistance R1. Je vais pointer avec un bâton de bois. R1, R2. Le condensateur de 100 microfarads, 50 volts est ici. On voit ici qu'il y a de l'activité, qu'il y a du rayonnement thermique aussi à côté du condensateur de 100 microfarads de 16 volts. Donc, R2 ici, il y a un assez bon rayonnement thermique. Donc, on voit qu'il y a une activité thermique assez intense au niveau de R2, R1. Sur C1 ici, le 100 microfarads de 50 volts, on voit qu'il y a quand même le centre est froid. On va entendre le relais même lorsque celui-ci va s'activer. Donc, il y a un assez bon rayonnement sur R2. Et voilà, le relais vient d'embarquer, 3 minutes 21 secondes. Alors maintenant, R2 va diminuer en intensité thermique et R1, lui, va augmenter de façon exponentielle son rayonnement thermique. Sur R1, il y a une augmentation thermique dans cette zone-là ici.
R2 demeure quand même assez actif au niveau thermique. Alors, c'est l'illustration ici de l'activité thermique qu'il y a sur les composantes R1 et R2. Voyons une courbe des variations de température des résistances R1 et R2. Débutons l'enregistrement des variations de température sur les résistances R1 et R2. Donc, on alimente le tout. Donc, on va voir apparaître ici les variations de température. C'est en évolution. Alors, en blanc, c'est la résistance R1. Et en jaune, ici, c'est la température de la résistance R2. Alors ici, l'affichage indique que la température de la résistance R2 est plus élevée que la résistance R1. Et on voit la représentation graphique ici. R2, R1. On laisse évoluer ça dans le temps, et on regarde qu'est-ce que ça va donner comme résultat. Température, résistance 1, 31,3 degrés. Température, résistance R2, 40,5 degrés. Donc, c'est quand même du beau rayonnement thermique autour du condensateur de 100 microfarad de 50 volts. L'échantillonnage est aux 5 secondes. La première phase, c'est une période de délai de 3 minutes. Pendant ce temps-là, on va voir que R2 est beaucoup plus actif que R1. C'est-à-dire que la température de R2 est beaucoup plus élevée que R1 dans les 3 premières minutes. R2, 49,3 degrés. R1, 37,2 degrés Celsius. Le courant est de 49 mA. La puissance dissipée est de 1,45 watts. Et voilà, le relais vient d'embarquer. R2 devrait décroître et R1 va, lui, croître pour plafonner une certaine température. Ici, il y a un facteur de puissance de 1,96, 1,95. Le courant est tellement faible, 51 mA, 50-51 mA. La puissance dissipée, 1,14 watts. Donc, on voit que R2 diminue. R1 est en pleine progression. R1, 41,5 degrés. R2, 44,4 degrés Celsius. Il y a quand même un bon rayonnement thermique autour de la capacité, la 100 microfarad, 50 volts. Puis on voit ici que la résistance R1 est vraiment à proximité du condensateur 100 microfarad, 50 volts. On voit ici la résistance est carrément collée sur le condensateur 100 microfarad, 50 volts, le CA. La question que je me pose dans leur design, je ne comprends pas qu'ils n'ont pas prévu un élément avec du rayonnement thermique à côté d'un condensateur électrolytique qui, tôt ou tard, va chauffer, puis gonfler et tomber en court-circuit. Il va y avoir un séchage qui va se produire là, à long terme. C'est l'hypothèse. R1, 46,7 degrés Celsius. R2, 40 degrés Celsius. C'est quand même des bonnes températures.
Pour des fins de démonstration, je crois que ça suffit. Arrêtons l'enregistrement. Et allons voir de plus près est-ce qu'il y a des informations intéressantes là-dedans. Analyse. Alors, on voit ici R2 qui monte en température, qui atteint une pointe au bout de 3 minutes. Celui-ci active un relais. Et à ce moment-là, c'est la résistance R1 en blanc qui progresse. Puis R2 tend à se stabiliser en température. Alors voilà ce qui met fin à cette vidéo sur la démonstration du fonctionnement du protecteur de surcharge de la famille Ortis, le modèle HRSP-01, version 1.0. En conclusion, l'appareil fonctionne bien au niveau de la détection à l'amorçage. Il met un délai de 3 minutes. Lorsqu'il y a une variation en haute tension, celui-ci débarque le relais, dépassé ses 135 volts. Au retour, il y a un délai de 3 minutes permettant au réseau de se stabiliser. Ensuite de ça, dans le cas d'une sous-tension inférieure à 90 volts CA, à ce moment-là, le relais débarque la charge qui est branchée au dispositif. Et au retour d'une tension normale, il y a un délai de 3 minutes, ce qui est vraiment très intéressant et ce qui fait une caractéristique vraiment intéressante de ce dispositif-là. Le bémol ici, c'est les résistances R1 et R2 qui dégagent du rayonnement thermique et qui, je suspecte à long terme, à moyen terme, je dirais, créent un sèchement prématuré du condensateur électrolytique ici, ce qui pourrait créer un gonflement et l'amener en court-circuit. Merci d'avoir écouté cette vidéo et à bientôt.